Nos voisins nous ont appelés pour nous dire que Sarah était sur le toit de leur maison. Mon mari a construit une palissade, mais ça n'a servi à rien. Maintenant, on l'enferme dans la maison, mais elle réussit à ouvrir les fenêtres et les portes. Elle essaie de sortir par tous les moyens. J'ai peur qu'elle finisse par se blesser. Sarah ? Le monde entier est un théâtre et les Pitman sont des acteurs très actifs. J'ai une fille de 2 ans et demi, Isabella, et un garçon de 2 mois et demi, Griffin. Dans la famille, il y a aussi 3 chiens très énergiques. Trigger est mon premier chien. C'est un peu mon bébé. Il aime les câlins et il est rigolo. Il adore les enfants aussi. Quand on a acheté la maison, on s'est dit que Trigger avait besoin d'un compagnon de jeu. Alors on a adopté Sarah. Et puis Trigger a commencé à vieillir et à devenir un peu plus calme. Il n'arrivait plus à suivre le rythme de Sarah. C'est à ce moment-là qu'on a décidé d'adopter un autre chien, plus jeune, pour que Sarah puisse jouer avec et pour que Trigger soit un peu plus tranquille. Super, Jack! Quelques jours plus tard, on était sortis faire des courses et nos voisins nous ont appelés pour nous dire que Sarah était sur le toit de leur maison. On était vraiment inquiets. On avait peur qu'elle se fasse mal en essayant de descendre et de couper les arbres du jardin parce qu'elle montait dessus. On a fini par l'attacher dans le jardin, mais elle a réussi à détacher la laisse. On a tout essayé. Les caisses en plastique, les cages grillagées. Elle arrive à s'échapper à chaque fois. Un jour, ils ont détruit nos canapés. On a dû remplacer tout notre mobilier. Elle essaye de sortir par tous les moyens. On a fait appel à un dresseur, mais ses méthodes ne nous convenaient pas. On a essayé plusieurs sortes de médicaments antipsychotiques. On nous a conseillé de doubler la dose, mais ça n'a pas aidé à réduire son anxiété. Ma plus grande peur, c'est qu'un jour elle se blesse à un point où on serait obligé de la faire piquer. Notre vétérinaire ne sait plus quoi faire pour nous aider. J'ai l'impression qu'on a tout essayé. César est notre dernier espoir. On espère vraiment qu'il va trouver une solution. Si lui n'y arrive pas, personne ne le pourra. L'équipe de l'émission installe des caméras de surveillance chez les Pitman. Puis, Carrie et Austin font croire à Sarah qu'ils s'en vont. Assis, assis. Reste, reste, sois gentille. Reste là. Depuis un mobil-home garé en face de la maison, les Pitman observent le roi de l'évasion. Elle s'attaque à la plainte. Elle essaie de la décrocher. Elle se blesse à chaque fois quand elle mord la poignée. Je me demandais comment elle faisait pour la décrocher. Maintenant, on sait. Le tapis. On devrait arrêter de le remplacer. Ça m'a fait beaucoup de peine. Elle est vraiment effrayée quand on s'en va. Les Pitman retournent chez eux pour rassurer Sarah et évaluer les dégâts. Allez, recule, recule. Allez. Laisse-moi regarder. Laisse-moi voir. Ça va, Sarah? Il y a du sang sur son harnais. Elle a dû se couper la patte. Tu t'es aussi coupé la lèvre. Elle s'est blessée sur ce clou et ces clous-là sur le mur. C'est difficile de s'énerver contre elle parce qu'elle est tellement contente quand on rentre. Comment est la poignée? Oh là là. La poignée n'était déjà pas en bon état, mais là, elle l'a massacrée. Ouais. Et on n'est parti que 15 minutes. Si on était parti 1 heure ou 2, ça aurait été bien pire. On est prêt à travailler dur pour que ça s'arrange. Elle nous fait ça à chaque fois. On espère que César trouvera la solution et qu'il nous aidera à reprendre confiance en nous. Je pense que c'est important pour Sarah.
Bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a des problèmes avec notre chienne Sarah. Elle panique dès qu'on est séparés. On ne peut plus la laisser seule dans la maison. Elle arrive à s'échapper. Elle déverrouille la porte d'entrée, tourne la poignée et sort. Un jour, on l'a retrouvée sur le toit de la maison des voisins. C'est un chat. Parfois, on l'enferme dans une niche ou une cage, mais elle finit toujours par en sortir. On ne sait pas comment elle fait. Quel genre de cage? Toutes sortes de cages. On a essayé les enclos à filets, grillagés, les cages en plastique avec porte, en métal. Rien ne l'arrête. Quand on sort, on est obligé de la déposer dans une pension. La plupart du temps, je ne sors pas de la journée. Ou alors on trouve quelqu'un pour la garder ici. Juste pour ces quelques heures? Oui, quand je sors, je prends les enfants et la chienne. Je la dépose chez le vétérinaire. Et ensuite, je peux emmener ma fille à son cours de danse ou aller faire des courses. Ça dure depuis combien de temps? 4 ans et demi. C'est comme ça depuis 4 ans et demi. Donc, vous essayez de la contenir physiquement. Mais est-ce que vous lui faites faire de l'exercice avant de l'enfermer? Oui, on a déjà essayé. Austin l'emmenait se promener avant qu'on ne sorte. Pendant longtemps? Oui. Ça a marché 1 ou 2 fois, mais la plupart du temps, ça n'a eu aucun effet sur elle. Elle se comporte très bien quand on est à la maison, mais elle devient un chien complètement différent dès qu'on sort. On dirait. Elle se transforme. Comment ça se passe avec les 2 autres chiens? Très bien. Ils la regardent un peu déconcertés. Ça doit aussi les amuser. Allons voir Sarah. Ok. Avec plaisir. César pense que la première chose à faire est d'aider Sarah à se débarrasser de ses troubles anxieux. Allons dans le jardin. Par ici, Sarah. Quand un chien est anxieux, nerveux ou effrayé, il n'y a qu'une chose à faire, attendre. Mais au bout d'un moment, votre patience sera récompensée. Votre chien sera beaucoup plus calme. J'aimerais vous apprendre à mettre Sarah dans sa cage. On va attendre qu'elle se détende, puis on va fermer la porte. Si elle commence à s'agiter, je vous montrerai ce qu'il faut faire pour la calmer. La première étape est d'arriver à la faire entrer dans la cage de son plein gré. César utilise un appât pour attirer Sarah. Et voilà. Elle a senti la viande. Il faut faire marcher l'odorat. C'est le sens qu'ils développent en premier. On leur rappelle des sensations qu'ils avaient bébé. C'est ce que je voulais. Je ne prononce pas son nom. Je ne lui montre pas la viande. Je veux juste que son nez vienne à moi. Leçon du jour, toujours inviter le nez. Je vais rester ici. Je suis en train de lui dire, tu n'as pas le droit de sortir tant que je ne t'y autorise pas. Maintenant, je vais attendre qu'elle s'asseye ou qu'elle s'allonge, qu'elle se détende. Et je la récompenserai en la faisant sortir. Je la repousse gentiment, juste pour qu'elle comprenne que ce n'est pas encore le moment. Voilà, elle s'est assise. Elle peut sortir. C'est bon? On va réessayer, mais cette fois-ci, je fermerai la porte. Je ne dis rien. Je ne fais que la guider. Elle s'est allongée. Elle est calme. Ouais. Si elle est calme avant de rentrer dans la cage, elle sera calme dedans. Il ne faut pas récompenser l'excitation. César décide d'employer une autre méthode pour aider Sarah à rester calme lorsqu'elle est seule à la maison. Le collier électronique. Par exemple, si Sarah marche sur le paillasson, elle recevra une légère correction. Il se passera la même chose si elle s'approche trop près des fenêtres. Les appareils sont réglés en intensité moyenne.
Sarah est détendue parce que je lui ai fait faire de l'exercice. Avec cette méthode, elle devrait comprendre qu'elle doit s'éloigner des portes et des fenêtres et elle ne se blessera plus. Regardez. Elle a senti quelque chose. Le chien reçoit une petite décharge pendant une seconde. Le but, c'est qu'il s'éloigne. La sensation est plus mentale que physique. Vous voyez? Maintenant, elle attend. Patiemment. C'est ce que la plupart des chiens font. Ils attendent que leur maître rentre. C'est un comportement normal. C'est ce qu'on veut d'elle, qu'elle reste calme. Au lieu de se défouler en détruisant votre maison, elle vous attend, tranquillement. L'avantage avec la caméra, c'est qu'on peut savoir quand rentrer. Sans image, on part 10 minutes, puis on rentre, mais on ne sait pas comment s'est comporté le chien. Et on ne sait pas dans quel état on va le retrouver. On veut qu'il comprenne que même si ses maîtres sont partis, il doit rester calme et docile. Aujourd'hui, on a fait en sorte que Sarah reste calme, en toutes circonstances. Dès qu'elle se sera assise, on retournera à l'intérieur. Et voilà, super. Venez. C'est impressionnant. On espère vraiment que tout cet entraînement va porter ses fruits. Sarah avait l'air super détendue. Maintenant, quand on sortira, on ne se sentira plus coupable et on n'aura plus peur qu'elle se fasse mal. Quelle différence! C'est chouette de rentrer dans une maison calme, non? Sarah est détendue, et vous aussi. Elle commence à s'agiter, mais ça ne va pas durer, parce que votre calme va l'inspirer. On est très content que Sarah soit plus détendue. C'est nouveau pour nous de la voir comme ça. On espère que ça va durer. Maintenant, guidez-la jusqu'à la cage. On a beaucoup appris aujourd'hui. Le plus important, c'était de trouver un moyen pour qu'elle reste tranquille dans sa cage. Maintenant, vous allez vous asseoir, vous relaxer et discuter de votre journée au lieu d'avoir à gérer les chiens. Carrie était dépassée. Elle devait s'occuper de 3 chiens turbulents, de ses enfants, de son mari et d'elle-même. Vous avez un tapis de course? Non. Non. Ça va être mon cadeau. Je vais vous offrir un tapis de course. Vous en avez besoin. C'est super. Ça devrait vous aider. Je pense que c'est un très bon moyen pour que Carrie décompresse. Je veux que vous vous entraîniez. Vous verrez, vous serez bientôt la plus détendue des femmes et tout le monde en profitera. Femme heureuse, vie heureuse. C'est exactement ça. Eh oui. C'est bien, mon garçon. Je suis de retour pour leur apporter leur cadeau et leur montrer comment s'en servir. Je veux aussi savoir s'il y a eu des changements dans leur vie. Allons-y. Entrez. Merci. Ah, il est déjà installé. Oui, il est prêt. Super. J'ai eu un peu peur de faire monter Sarah sur le tapis de course. Puis je me suis dit que c'était pour son bien. C'est important que je sois plus sûre de moi et que je montre à Sarah que j'ai confiance en elle. Et voilà. Vous voyez la différence? Elle s'est très bien comportée. J'étais fière d'elle. Je pense qu'elle a senti qu'on était content. Ils m'ont dit que Sarah avait fait des progrès. Mais je voulais qu'ils prennent conscience qu'eux aussi avaient fait des progrès. On a encore beaucoup de travail. On va continuer à entraîner Sarah et à nous entraîner nous. C'est pas simple, mais on commence à voir la lumière au bout du tunnel. On y est presque. Ce week-end, on va essayer de sortir en laissant Sarah seule à la maison. Normalement, on appelle quelqu'un pour la surveiller. Mais là, on verra comment ça va se passer. Samedi, on ira au centre commercial. Bonjour César, 4 mois sont passés depuis que vous êtes venu. Ça va beaucoup mieux avec Sarah. On a tous fait de gros progrès. On peut maintenant la laisser seule pendant plusieurs heures, ce qui nous permet de passer plus de temps en famille, loin de la maison. On n'a plus peur qu'elle se fasse mal, ni qu'elle détruise nos meubles. Merci César. Félicitations, Austin et Carrie. Je suis content que vous ayez une vie plus équilibrée. N'oubliez pas, si vous voulez avoir un réel impact sur vos chiens, soyez le meneur calme et assuré en qui ils peuvent avoir confiance.
grillagées, les cages en plastique avec porte, en métal, rien ne l'arrête. Quand on sort, on est obligé de la déposer dans une pension. La plupart du temps, je ne sors pas de la journée. Ou alors on trouve quelqu'un pour la garder ici. Juste pour ces quelques heures? Oui, quand je sors, je prends les enfants et la chienne, je la dépose chez le vétérinaire, et ensuite je peux emmener ma fille à son cours de danse ou aller faire des courses. Ça dure depuis combien de temps? 4 ans et demi. C'est comme ça depuis 4 ans et demi. Donc, vous essayez de la contenir physiquement. Mais est-ce que vous lui faites faire de l'exercice avant de l'enfermer? Oui, on a déjà essayé. Austin l'emmenait se promener avant qu'on ne sorte. Pendant longtemps? Oui. Ça a marché 1 ou 2 fois, mais la plupart du temps, ça n'a eu aucun effet sur elle. Elle se comporte très bien quand on est à la maison, mais elle devient un chien complètement différent dès qu'on sort. On dirait. Elle se transforme. Comment ça se passe avec les 2 autres chiens? Très bien. Ils la regardent un peu déconcertés. Ça doit aussi les amuser. Allons voir Sarah. Ok. Avec plaisir. César pense que la première chose à faire est d'aider Sarah à se débarrasser de ses troubles anxieux. Allons dans le jardin. Par ici, Sarah. Quand un chien est anxieux, nerveux ou effrayé, il n'y a qu'une chose à faire, attendre. Mais au bout d'un moment, votre patience sera récompensée. Votre chien sera beaucoup plus calme. J'aimerais vous apprendre à mettre Sarah dans sa cage. On va attendre qu'elle se détende, puis on va fermer la porte. Si elle commence à s'agiter, je vous montrerai ce qu'il faut faire pour la calmer. La première étape est d'arriver à la faire entrer dans la cage de son plein gré. César utilise un appât pour attirer Sarah. Et voilà. Elle a senti la viande. Il faut faire marcher l'odorat. C'est le sens qu'ils développent en premier. On leur rappelle des sensations qu'ils avaient bébé. C'est ce que je voulais. Je ne prononce pas son nom. Je ne lui montre pas la viande. Je veux juste que son nez vienne à moi. Leçon du jour, toujours inviter le nez. Je vais rester ici. Je suis en train de lui dire, tu n'as pas le droit de sortir tant que je ne t'y autorise pas. On est seul à la maison. Le collier électronique. Par exemple, si Sarah marche sur le paillasson, elle recevra une légère correction. Il se passera la même chose si elle s'approche trop près des fenêtres. Les appareils sont réglés en intensité moyenne. Sarah est détendue parce que je lui ai fait faire de l'exercice. Avec cette méthode, elle devrait comprendre qu'elle doit s'éloigner des portes et des fenêtres et elle ne se blessera plus. Regardez. Elle a senti quelque chose. Le chien reçoit une petite décharge pendant 1 seconde. Le but, c'est qu'il s'éloigne. La sensation est plus mentale que physique. Vous voyez? Maintenant, elle attend. Patiemment. C'est ce que la plupart des chiens font. Ils attendent que leur maître rentre. C'est un comportement normal. C'est ce qu'on veut d'elle, qu'elle reste calme. Au lieu de se défouler en détruisant votre maison, elle vous attend, tranquillement. L'avantage avec la caméra, c'est qu'on peut savoir quand rentrer. Sans image, on part 10 minutes, puis on rentre, mais on ne sait pas comment s'est comporté le chien. Et on ne sait pas dans quel état on va le retrouver. On veut qu'il comprenne que même si ses maîtres sont partis, il doit rester calme et docile. Aujourd'hui, on a fait en sorte que Sarah reste calme, en toutes circonstances. Dès qu'elle se sera assise, on retournera à l'intérieur. Et voilà, super. Venez. C'est impressionnant. On espère vraiment que tout cet entraînement va porter ses fruits. Sarah avait l'air super détendue. Maintenant, quand on sortira, on ne se sentira plus coupable et on n'aura plus peur qu'elle se fasse mal.
Quelle différence! C'est chouette de rentrer dans une maison calme, non? Sarah est détendue, et vous aussi. Elle commence à s'agiter, mais ça ne va pas durer, parce que votre calme va l'inspirer. On est très content que Sarah soit plus détendue. C'est nouveau pour nous de la voir comme ça. On espère que ça va durer. Maintenant, guidez-la jusqu'à la cage. On a beaucoup appris aujourd'hui. Le plus important, c'était de trouver un moyen pour qu'elle reste tranquille dans sa cage. Maintenant, vous allez vous asseoir, vous relaxer et discuter de votre journée au lieu d'avoir à gérer les chiens. Carrie était dépassée. Elle devait s'occuper de 3 chiens turbulents, de ses enfants, de son mari et d'elle-même. Vous avez un tapis de course? Non. Non. Ça va être mon cadeau. Je vais vous offrir un tapis de course. Vous en avez besoin. C'est super. Ça devrait vous aider. Plaisir. César pense que la première chose à faire est d'aider Sarah à se débarrasser de ses troubles anxieux. Allons dans le jardin. Par ici, Sarah. Quand un chien est anxieux, nerveux ou effrayé, il n'y a qu'une chose à faire, attendre. Mais au bout d'un moment, votre patience sera récompensée. Votre chien sera beaucoup plus calme. J'aimerais vous apprendre à mettre Sarah dans sa cage. On va attendre qu'elle se détende, puis on va fermer la porte. Si elle commence à s'agiter, je vous montrerai ce qu'il faut faire pour la calmer. La première étape est d'arriver à la faire entrer dans la cage de son plein gré. César utilise un appât pour attirer Sarah. Et voilà. Elle a senti la viande. Il faut faire marcher l'odorat. C'est le sens qu'ils développent en premier. On leur rappelle des sensations qu'ils avaient bébé. C'est ce que je voulais. Je ne prononce pas son nom. Je ne lui montre pas la viande. Je veux juste que son nez vienne à moi. Leçon du jour, toujours inviter le nez. Je vais rester ici. Je suis en train de lui dire, tu n'as pas le droit de sortir tant que je ne t'y autorise pas. Maintenant, je vais attendre qu'elle s'asseye ou qu'elle s'allonge, qu'elle se détende. Et je la récompenserai en la faisant sortir. Je la repousse gentiment, juste pour qu'elle comprenne que ce n'est pas encore le moment. Voilà, elle s'est assise. Elle peut sortir. C'est bon? On va réessayer, mais cette fois-ci, je fermerai la porte. Je ne dis rien. Je ne fais que la guider. Elle s'est allongée. Elle est calme. Ouais. Si elle est calme avant de rentrer dans la cage, elle sera calme dedans. Il ne faut pas récompenser l'excitation. César décide d'employer une autre méthode pour aider Sarah à rester calme lorsqu'elle est seule à la maison. Le collier électronique. Par exemple, si Sarah marche sur le paillasson, elle recevra une légère correction. Il se passera la même chose si elle s'approche trop près des fenêtres. Allons dans le jardin. Par ici, Sarah. Quand un chien est anxieux, nerveux ou effrayé, il n'y a qu'une chose à faire, attendre. Mais au bout d'un moment, votre patience sera récompensée. Votre chien sera beaucoup plus calme. J'aimerais vous apprendre à mettre Sarah dans sa cage. On va attendre qu'elle se détende, puis on va fermer la porte. Si elle commence à s'agiter, je vous montrerai ce qu'il faut faire pour la calmer. La première étape est d'arriver à la faire entrer dans la cage de son plein gré. César utilise un appât pour attirer Sarah. Et voilà. Elle a senti la viande. Il faut faire marcher l'odorat. C'est le sens qu'ils développent en premier.
On leur rappelle des sensations qu'ils avaient bébé. C'est ce que je voulais. Je ne prononce pas son nom, je ne lui montre pas la viande, je veux juste que son nez vienne à moi. Leçon du jour, toujours inviter le nez. Je vais rester ici. Je suis en train de lui dire, tu n'as pas le droit de sortir tant que je ne t'y autorise pas. Maintenant, je vais attendre qu'elle s'asseye ou qu'elle s'allonge, qu'elle se détende. Et je la récompenserai en la faisant sortir. Je la repousse gentiment, juste pour qu'elle comprenne que ce n'est pas encore le moment. Voilà, elle s'est assise. Elle peut sortir. C'est bon? On va réessayer, mais cette fois-ci, je fermerai la porte. Je ne dis rien. Je ne fais que la guider. Elle s'est allongée. Elle est calme. Ouais. Si elle est calme avant de rentrer dans la cage, elle sera calme dedans. Il ne faut pas récompenser l'excitation. César décide d'employer une autre méthode pour aider Sarah à rester calme lorsqu'elle est seule à la maison. Le collier électronique. Par exemple, si Sarah marche sur le paillasson, elle recevra une légère correction. Il se passera la même chose si elle s'approche trop près des fenêtres. Les appareils sont réglés en intensité moyenne. Sarah est détendue parce que je lui ai fait faire de l'exercice. Avec cette méthode, elle devrait comprendre qu'elle doit